Nous allons donc commencer à écrire un peu de JavaScript. Eh bien, JavaScript s'exécute dans une page web. C'est le conteneur qu'il doit s'asseoir dedans. Alors la première étape, c'est d'avoir une page web. J'ai un très simple fichier HTML ici, sur mon bureau. C'est presque le fichier HTML le plus simple qu'on peut avoir. Je peux l'ouvrir dans un navigateur web et jeter un coup d'œil sur cette page. C'est quelque chose de très simple. Je vais maintenant l'ouvrir dans Notepad sur un PC. L'équivalent serait TextEdit sur un Mac, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous aimez. Je vais simplement augmenter la taille du texte pour qu'il soit un peu plus lisible. Et comme vous pouvez le voir, c'est super basique. Le code HTML décrit juste le contenu et la structure d'une page simple. Nous avons un titre, nous avons un paragraphe, je n'ai même pas du CSS sur cette page, nous sommes juste en train de prouver un point. Bien, tout comme nous utilisons les balises H1 d'ouverture et de fermeture pour entourer un titre, ou les balises P d'ouverture et de fermeture pour entourer un paragraphe, je peux utiliser des balises script d'ouverture et de fermeture pour entourer un peu de JavaScript. Nous parlerons plus en détail un peu plus tard sur où nous devrions mettre ces balises script. Mais pour l'instant, je vais juste les placer après la balise de fermeture de mon paragraphe. J'ai donc une balise script d'ouverture et une balise script de fermeture. Et au sein d'eux, le script que je vais écrire est simplement le programme classique « Bonjour tout le monde ». Donc, le mot « alerte » écrit en minuscule, parenthèse ouvrante, guillemets ouvrant et l'expression « Bonjour tout le monde ». Et puis, guillemets fermant, fermez les parenthèses et puis point virgule. Ceci est une instruction de JavaScript. Maintenant, pour l'exécuter, j'enregistre ce fichier tout simplement et ensuite je double-clique pour l'ouvrir dans le navigateur web. Et voilà, c'est tout ce qu'il fait. Il affiche la boîte de messages d'alerte JavaScript ennuyeuse. Maintenant, d'autres navigateurs peuvent afficher cela de manière légèrement différente, mais l'effet est le même. Oui, c'est ennuyeux, oui, c'est très simple, et oui, la boîte d'alerte est l'une des plus ennuyeuses choses que JavaScript peut faire, mais c'est où nous commençons. Il nous faut maintenant voir comment ajouter un peu plus.